Ça tourne là? Bon, alors tu fais comme je t'ai dit. Le panneau du milieu, tu élargis en zoom arrière jusqu'à voir les trois et le cinéma au-dessus. Et tu panoramiques lentement pour avoir Aviatique. Attends, là, je vais la refaire avec tous ces camions qui passent devant. Ah, tu la refais, j'ai pas besoin que ce soit parfait. Ah ouais, mais moi j'en ai besoin. Pour toi, c'est seulement un recensement de lieux, un bloc-notes. Moi, je prépare aussi mes futures images. Oui, au fond, tu as raison. Tu as vu? Aviatique avec un K. C'était un nom d'avion de combat de la Première Guerre mondiale. D'avion allemand. On retrouve un peu ça au musée. Sous les voûtes célestes de la Grande Galerie, tous les vieux coucous de la Grande Guerre sont là. Français, anglais, allemands, figés, silencieux. Ils ont l'air d'avoir fait la paix définitivement. Quel lyrisme! Tu travailles tes images. Moi, mon commentaire. Je coupe le fondu pour ces plans très courts, ça nous fait perdre trop de temps et puis on ne verrait plus que ça. Ouverture, fermeture, enfin... Toi qui vois. Tu zoomes sur la mairie. Tu sais, je suis venue habiter ici par hasard. Je cherchais un grand appartement à partager. J'ai répondu à une annonce dans l'eBay, ça fait 1 an. J'aurais aussi bien pu me retrouver à Drancy, c'est juste de l'autre côté de la voie ferrée. En ce moment, toi et moi, on serait peut-être en train de faire un film sur le camp de transit du temps de l'occupation. Parce que tu vis ici que tu fais ce film, j'espère. T'as bien quelque chose à dire sur le Bourget, non? Ce que j'ai à dire, c'est ce que tu es en train de prendre. Que le Bourget, c'est un nom. Un nom qui rappelle des glorieux souvenirs des héros de l'aviation. Un nom qui charrie des images en noir et blanc. L'arrivée de Lindbergh, la règle du jeu. Et que derrière ce nom, personne ne sait vraiment ce qu'il y a. Une petite ville de banlieue qui sent déjà la province sur la grande route du Nord. Tu filmes le ciel du Bourget, il est bien vide. On n'entend plus le ronronnement lointain des vainqueurs de l'Atlantique Nord touchant au but, ni les acclamations de la foule admirative. On n'entend s'élever que le bruit rauque des moteurs de camions filant vers l'île. Au fond, le Bourget, c'est un peu une vieille actrice qui se souvient de sa jeunesse glorieuse.
Une star qui se survit de sa villa, où elle aurait accumulé ses souvenirs. Non, c'est vrai. Il y a quelque chose au musée qui rappelle le musée du cinéma du Palais de Chaillot. En énonçant des trucs pareils sur la ville que tu obtiendras l'aide de la mairie pour le faire, ce film. Ici, ailleurs, Drancy, c'est pareil. Vieille star d'Hécatie. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est qui ce grand artiste? C'est mon oncle Jeff. Ton oncle Jeff? Je suis désolé, mais on aurait dit une gamine quand t'as dit ça. T'es bien sûr d'avoir 18 ans? J'ai toujours appelé oncle Jeff, même s'il n'est pas beaucoup plus vieux que moi. C'est pour faire plaisir à ma mère qui m'a demandé. Cœur? Allez, on va. Tiens, regarde, je voudrais que ce soit le cœur de mon film. Radio Ciné vous parle. Il est exactement 22h10. Nous venons d'arriver sur le terrain de l'aérodrome du Bourget. Nous essayons d'employer un passage dans la cour de Nesbois pour accueillir le grand aviateur André Jurieux. André Jurieux qui vient de réaliser une performance étonnante. Il a traversé l'Atlantique en 23 heures. Performance qui n'a d'égal par notre sous-fil. Performance qui n'a d'égal, mes chers auditeurs, que celle réalisée il y a une douzaine d'années par Charles Lindbergh. Tu sais, ça me fait penser à la pub pour le dessert. Cette pub en noir et blanc est commentée avec ce ton très emphatique des actualités du temps. En fait, c'est l'arrivée au Bourget d'un aviateur avec un nom proche de Lindbergh, Lindenberg, enfin bref. Il n'y a pas de dessert, alors il repart aussitôt. Oui, je connais aussi, c'est tout à fait ce que je te disais sur l'image qui demeure du Bourget. Une image liée aux années 20 et 30. Le ministre de l'État mais il me cherche pour vous dire toute son admiration et vous transmettre ses chaleureuses félicitations. C'est pas moi qui ai le matériel. Non, pas du tout, c'est un bel effort. Très bien. Qu'est-ce que tu fais pour autant? Ton rêve, ça je m'en fous. Mais te voilà. Dis donc, c'est bien toi, moi. Elle est là? Non. J'ai découvert qu'il y a une zone industrielle, il y en a même deux, viens voir ça. C'est parfois très beau, je dis très beau. Je devrais dire de cette beauté des paysages urbains ou industriels, de cette sorte de beauté sordide. J'ai pensé aux abords de la gare de l'Est, cet enchevêtrement étonnant de ponts métalliques, de caténaires électriques, cette suie, cette grisaille, ceuses de piles de ponts, ces voies ferrées au ballast effrayant. Cet endroit où l'on est comme prisonnier du décor, où nulle part le regard ne trouve d'échappatoire, où le train dans lequel tu es est finalement le seul moyen de quitter de métal, de câbles,
une sorte de sous-marin qui naviguerait dans des profondeurs inquiétantes. Ou plutôt, c'est ça que me fait ressentir un endroit comme celui où nous sommes. Bon, d'accord, c'est bien beau. Tu veux faire un film sur le Bourget ou sur la gare de l'Est? Et puis ce film, ça va être quoi au juste? Un discours de ce style plaqué sur des images de mocheté banlieusarde? Je t'avoue que je ne vois toujours pas ce que tu veux faire. Oh, ça va, je cherche, tu devrais m'aider. Je veux bien t'aider, mais à quoi faire? Le jour se lève après les règles du jeu? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Un documentaire sur le Bourget? Une évocation passéiste? Dans quel but? Est-ce que tu veux faire un poème en images ou bien le truc de France Culture avec des images autour des paroles? Il faut savoir, il faut que tu choisisses. Tu penses que je fais n'importe quoi? Non, je pense que tu sais pas ce que tu veux faire, nuance. Si tu veux, même pour des repérages, ce qu'on fait ne rime à rien. Il faudrait que tu aies au moins une idée du film que tu as en projet. Si tous les gens voulaient faire un film simplement parce qu'ils habitent quelque part. Pourtant, regarde Varda. Daguerréotype, c'est bien un film sur la rue Daguerre. Sa rue. Peut-être, mais tu n'es pas Varda. Et puis surtout, Daguerréotype, c'est pas n'importe quoi. C'est un film sur les gens, les commerçants de la rue Daguerre. C'est d'abord ça, un film sur les gens. Toi, dans ton film, pour ce que j'en ai compris, il ne les verra même pas. À mon avis, tu devrais centrer ton film là-dessus. Les routiers, le trafic des camions vers le nord, le Bourget devenu simple halte sur la grande route. Et puis surtout, le Bourget redescendu sur terre. L'épopée de l'aviation achevée, immobilisé dans ses bâtiments, définitivement revenu au sol, ancré durablement, scellé par le béton. Ah oui, ça fait partie de ce que je veux montrer. Comme tu le dis si bien, ce qui reste de la page glorieuse de l'histoire de l'aviation, qui est en effet une sorte de caricature d'Icare. C'est le dos tourné à tout ce qui est léger, aérien. C'est le monde des rampants. Il y aura aussi ça dans mon film. Non, il ne doit pas y avoir ça aussi dans ton film. Il ne doit y avoir que ça. Quand même. Mais cet aéroport, ce port aérien pour reprendre le nom du restaurant à côté du garage Citroën, eh bien je trouve que c'est d'abord un port avant d'être un lieu aérien. Ces longs bâtiments aux baies plus larges que hautes, ces hangars où les structures de béton dessinent des rectangles allongés, ça me rappelle les hangars de la Joliette. Même les voûtes écrasées des grands hangars d'aviation me font penser aux entrepôts du port de Marseille. Les rives d'un Boeing 707, aperçues au-dessus de ces hangars,
C'est pas très éloigné de la grande cheminée profilée du Napoléon ou du Cyrnos, avec le logo de la SNCM par-dessus. Comme ici celui des... Ah, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Mais non, au contraire, tu as raison. Dans ces hangars, on fait toutes sortes de choses. Par exemple, l'aménagement somptueux du DC-8 d'un roi africain, je ne sais plus lequel. Figure-toi que c'est aussi ici qu'a été peint un nouveau rideau scène de la Comédie Française. Oui, je sais, j'ai vu le film de Dieuze. C'est le frère de Michel Debré qui a peint ce rideau. Là, au moins, c'était un film centré sur quelque chose de précis, mais bien à l'image du lieu. Le rideau était à plat et le film ne décolle jamais. Tu fais des jeux de mots? Non, je découvre en le disant des choses qui m'échappaient jusqu'ici. Tu comptes utiliser ces images du meeting aérien? J'aimerais bien, mais en même temps... Ou en même temps, tu te demandes si ça ne serait pas perçu comme une direction de trop dans un film qui part déjà dans tous les sens. Non, pas tout à fait. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'il s'agisse du salon du Bourget. Et pourquoi ça? Parce que si tu montres des images du salon, les gens vont s'attendre à ce qu'on leur offre une fois de plus celle de l'accident du Tupolev. Et ça, je ne le veux pas. C'est pourtant un beau symbole du Bourget aujourd'hui, cet accident. Le triomphe de la Terre sur l'espace, de la lourdeur, de la pesanteur sur la légèreté, sur l'envol. De toute façon, la plupart des gens vont à démonstration en vol pour voir les avions se cracher. C'est pas ce que tu voulais quand tu avais filmé ces images? Non. Je déteste le sensationnel. Les images au ralenti avec arrêt sur image de l'explosion de la navette ou là, tout près de nous, de l'accident d'Airbus, c'est la télé qui donne aux gens ses goûts. Alors l'image, c'est pas ton truc. Fais de la littérature. Pas d'accord. L'image peut aussi suggérer. Tiens, pour l'accident du Tupolev, je montrerai l'un des hangars qu'on a filmé cet après-midi et je mettrai en commentaire: est-ce du toit de ce hangar qu'un dimanche de juin, un assistant caméraman de la télévision filma le drame du Tupolev s'écrasant sur Goussainville. Ouais, ton film, c'est décidément pas le mien. Et comment tu vas l'appeler, en fait? Eh, mais voilà ton titre.